Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui vient du trône de la grâce, inonde votre cœur et votre foyer en ce moment précis. Je vous invite à respirer profondément et à relâcher les tensions de la journée. Permettez à la présence du Seigneur de vous envelopper comme un manteau sacré, comme un bouclier de lumière. En cet instant, par la foi, nous étendons sur votre vie et sur votre maison un manteau de tranquillité et un sceau de protection divine. Que chaque pièce de votre foyer, chaque coin, chaque porte et chaque fenêtre soit maintenant consacrée au Seigneur. Que votre foyer devienne un territoire sacré, où le mal ne peut prévaloir et où la présence de Dieu est souveraine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom et par l'autorité qu'il nous a concédée comme fils et filles de Dieu. Nous nous levons dans la foi pour mener la bataille spirituelle pour votre famille. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'adversaire, mais un jardin arrosé et protégé par le Très-Haut. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons toute flèche enflammée du malin. Cette flèche est lancée contre votre mariage, la vie de vos enfants, votre santé et vos finances. Nous annulons toute parole de malédiction, toute peste, tout sortilège ou œuvre d'occultisme qui aurait été dirigée contre votre lignée familiale. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par le sang de Jésus, nous brisons tout esprit de division, de discorde, de jalousie, d'amertume et de manque de pardon. Cet esprit tente de s'infiltrer dans les relations familiales. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion et de désobéissance qui attaque l'esprit et le cœur de nos enfants, qu'il soit maintenant réprimandé et soumis par la puissance du Christ. Nous brisons les chaînes de dépendance, de pornographie, de dépression et d'anxiété. Nous déclarons liberté et guérison sur chaque membre de votre famille. Nous crions que le sang de l'agneau couvre les linteaux des portes de votre maison, comme en Égypte. Que l'ange de la mort et de la destruction n'ait pas la permission de toucher votre tente. Nous proclamons que votre famille appartient au Seigneur. Elle a été achetée à un prix élevé, et aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Nous établissons, par le décret de la foi, un mur de feu du Saint-Esprit autour de votre maison. Il la protège de tout danger physique et spirituel, de nuit comme de jour. Maintenant, je veux que vous calmiez votre cœur et me permettiez de vous guider à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste d'une manière profonde et transformatrice. C'est la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène, un père, propriétaire de nombreuses terres, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et cherchant une liberté qu'il jugeait être le bonheur, s'approche de son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Il dit, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Essayez de ressentir la douleur dans le cœur de ce père. Il ne discutait pas, il n'imposait rien. Le cœur brisé, il respecte la décision de son fils. Il partage l'héritage et voit son enfant partir pour une terre lointaine. Là-bas, loin des yeux et des valeurs de son père, le fils dilapide tout ce qu'il a reçu.
Il mène une vie d'excès, de plaisirs vides et de fausses amitiés. Quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine dévaste la terre, et ce jeune homme qui avait tout se retrouve au fond du gouffre. Il s'occupe de porcs et souhaite manger les ordures données aux animaux. C'est dans ce lieu d'humiliation et de désespoir qu'il est revenu à lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Une graine d'espoir a germé dans son cœur. Il décida de revenir. Il a préparé un discours de repentance, non pour être accepté comme fils, car il sentait qu'il avait perdu ce droit, mais pour être accepté comme un simple serviteur. Maintenant, déplacez le centre de votre imagination sur le Père. La Bible nous fait comprendre que, depuis le jour où le Fils est parti, le Père n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il montait au point le plus élevé de la propriété et regardait la route. Le cœur serré de nostalgie, il espérait voir la silhouette de son fils à l'horizon. Et puis, un jour, il le voit. Et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Observez les détails. Le fils était encore loin, mais le père l'a reconnu. Le père n'a pas attendu que son fils arrive et s'humilie. Le père a couru. Un homme de sa position et de son âge, courant, brisant tout protocole social, mu par un amour qui ne pouvait plus être contenu. Il n'a pas laissé son fils terminer le discours préparé. Il l'a serré dans ses bras, l'a embrassé, et sa première ordre fut une restauration complète. Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. La plus belle robe pour couvrir sa honte. L'anneau pour restaurer son autorité et son identité de fils. Les sandales pour montrer qu'il n'était pas un esclave. Et une fête pour célébrer que le fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire, mon frère, ma sœur, est un portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons de puissantes leçons. La première leçon est: l'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Peu importe à quel point un fils ou un conjoint a pu s'éloigner. Peu importe à quel point il ou elle semble perdu. Le père continue sur la véranda, regardant la route, attendant. Son amour ne se fonde pas sur notre mérite, mais sur sa nature gracieuse. Êtes-vous ce père ou cette mère au cœur brisé, regardant la route de la vie? Vous attendez le retour d'un enfant qui s'est égaré. N'abandonnez pas l'attente. Continuez à prier, car l'amour du Père est en train de le ramener. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin de retour, et il commence par l'humilité. Le Fils n'a pu revenir que lorsqu'il est revenu à lui-même, quand il a reconnu son erreur et son besoin. L'orgueil nous maintient distants, dans la boue, affamés. L'humilité nous ramène à la maison du Père, au lieu du pardon et de la restauration. Existe-t-il un domaine dans votre vie familiale où l'orgueil empêche la réconciliation? Est-ce vous qui avez besoin de préparer un discours de repentance et de revenir? Non pas pour être un serviteur, mais pour être reçu comme un enfant bien-aimé. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. La fête de la restauration fut complète grâce au pardon inconditionnel du Père.
Il n'a pas reproché ses erreurs à son fils. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a simplement célébré le retour. Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de l'amertume et permet à la guérison de couler. À qui avez-vous besoin de pardonner dans votre famille aujourd'hui pour que la fête de la réconciliation puisse commencer dans votre foyer? Cette promesse du Père qui attend les bras ouverts, ce Père qui court à notre rencontre. C'est la même promesse de protection et de soin qu'il nous donne dans sa parole. Quand nous comprenons que nous sommes des enfants bien-aimés, nous pouvons nous reposer sur ces promesses de sécurité. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si possible, et à recevoir les paroles du psaume 91, non comme un simple poème, mais comme un décret divin de sécurité, une police d'assurance spirituelle pour vous et toute votre famille. Recevez cette parole comme si Dieu lui-même vous murmurait à l'oreille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père Saint, au nom de Jésus, nous nous attachons à chaque promesse contenue dans ce psaume. Nous déclarons que notre demeure est dans l'abri du Très-Haut. Merci de nous couvrir de tes ailes et d'être notre bouclier. Devant tout ce que nous avons entendu, de ton cœur de Père révélé dans la parabole, et de ta promesse de protection dans le psaume 91, nous apportons maintenant nos supplications devant toi. Seigneur, nous élevons devant toi chaque fils et chaque fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Père, où qu'ils soient, que ton Saint-Esprit les atteigne maintenant. Rappelle à leur mémoire l'amour du foyer, la sécurité de tes bras. Éveille en eux un profond repentir et le désir de revenir. Père, nous prions pour chaque père et mère qui a le cœur brisé. Que le Seigneur renouvelle leur force et leur espérance. Qu'ils ne se lassent pas de regarder la route, croyant au miracle du retour. Nous prions pour chaque mariage blessé, pour chaque couple qui vit la douleur de la trahison, de l'incompréhension ou de la froideur. Père d'amour, restaure l'alliance. Répands le baume de ton pardon sur les blessures. Brise les murs d'orgueil et de silence. Restaure la communication, l'affection, l'unité de but. Que chaque foyer soit un reflet de ton alliance d'amour avec l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les finances de chaque famille qui entend cette prière.
Tu es le bon berger, comme nous le lisons dans le psaume 23, et ta promesse est que rien ne nous manquera. Réprimande l'esprit dévorant, ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources. Et enseigne à chaque famille à t'honorer avec ses biens, afin que ta bénédiction soit complète. Et maintenant, Père, nous crions pour la guérison. Guéris les corps malades, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout diagnostic malin, toute maladie chronique, toute douleur, nous les soumettons à l'autorité de Christ Jésus. Que le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie maintenant les corps mortels. Et nous prions aussi pour la guérison de l'âme. Guéris les souvenirs douloureux, les blessures de rejet, les traumatismes du passé. Apporte la réconciliation là où il y a inimitié entre frères, entre parents et enfants. Arrache toute racine d'amertume. Que la paix et l'harmonie de ton esprit règnent dans chaque foyer. Je veux maintenant vous encourager à faire un acte prophétique. Écrivez le nom de votre famille ou votre supplication spécifique dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast. En faisant cela, vous libérez votre foi et vous vous unissez à une communauté de frères. Ceux-ci intercéderont avec vous et pour vous. Que l'amour du Père qui accueille et attend les bras ouverts. Que la grâce rédemptrice du Fils Jésus qui nous vêt de vêtements nouveaux et nous rend notre identité. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit qui unit et restaure toutes choses soit et demeure sur vous, sur votre maison et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et reposez-vous dans la certitude que le meilleur de Dieu est encore à venir pour votre foyer. Amen.